comment ça va Adrien aujourd'hui ce soir? Écoutez, pour être honnête avec vous, c'est pas forcément la grande forme. Parce que je vais pas vous cacher, je me suis fait larguer récemment et ça fait mal. Ça fait extrêmement mal jusqu'au moment où l'on se dit que dans tous les cas ça n'aurait pas duré. Voilà, dans les différentes étapes du deuil, je suis actuellement à la phase de l'acceptation et des fois de la colère. Et donc sur la fin. Mais bref, après c'est vrai que quand je vous dis récemment, c'est un petit peu mensonger, ça remonte déjà à 1 mois et 10 jours. 1 mois et 10 jours, faites le calcul. Mais le 14 février, jour de la Saint-Valentin, exceptionnel, mais aussi jour de mon anniversaire. Oh waouh. Je veux dire les gars, quelles étaient les probabilités que ça arrive? Je veux dire, il y a plus de chances d'être en couple ce jour-là que de se faire larguer. Oui, bref, surtout la relation... Honnêtement, je suis pas sûr, tu vois. Il y en a justement qui en profitent. Genre en mode bon bah c'est bon, vas-y, on enterre tout ça. Ouais, c'est vrai, il y en a qui font ça. Ouais, non mais les gars, quand même, je veux dire, là, la relation, elle était toute fraîche, elle datait d'une semaine. 1 semaine, les gars. Donc là, vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, Masti? Bien, elle est repartie avec son ex. Bon, allez, après, en même temps, la situation était assez compliquée, donc je savais clairement dans quoi je me lançais. Mais le 14 février, putain. Faites un effort. 15. Attends, 15 au moins. Oh là là. Enfin, ça a été le 12, c'est moi qui l'ai compris le 14. C'est ça le pire, je crois, dans l'histoire. Enfin, surtout, bon, c'est vrai que aussi de mon côté, je sortais totalement de 5 ans de célibat. Comparé à elle, qui n'en avait que quelques mois. Et ouais, c'est hyper triste. Elle avait que quelques mois de célibat, 1 an et un an et demi. Non, 1 mois et demi, pour être précis. Donc forcément, c'est un petit peu plus délicat quand tu sors également d'une relation qui a duré 1 an. Enfin, pauvre, 2 fins de relation en 1 mois et demi. Waouh. Bref, tout ça pour dire, messieurs et mesdames, ça concerne aussi, même peut-être beaucoup moins, que même si le syndrome du héros vous appelle, il y a un petit peu d'amour propre. Par pitié, n'acceptez pas d'être un second choix, n'acceptez pas d'être dans l'attente que peut-être que il ou elle reviendra, peut-être que il ou elle se rendra compte de ses erreurs, car vous êtes clairement dans le déni. La première étape du deuil. Après oui, ça peut arriver effectivement, comme dans ce cas-là où son ex est revenu comme une fleur et bon, bref, je vous passe les détails parce que ça serait une atteinte à la vie privée. Oui. Mais dans tous les cas, sachez juste une chose, une fois qu'un vase est cassé, il est difficile de le recoller. C'est pour ça que je ne regrette absolument rien, parce que dans tous les cas, même si elle m'avait choisi moi, bon, j'y serais clairement pas retourné. La confiance étant totalement brisée. Et le Masti d'aujourd'hui n'est plus le Masti d'il y a 5 ans. Il y a une demi-décennie, j'aurais peut-être accepté, mais aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'amour-propre. Voilà, je reconnais ma propre valeur et donc je refuse irrémédiablement d'être un second choix. Car je sais que dans tous les cas, quelqu'un d'autre m'attend au tournant et que cette fois-ci, pas question d'attendre 5 ans. Qui plus est, je tiens à rebondir là-dessus, que même si c'est difficile, il faut toujours voir le positif dans le négatif. Oui, ça peut paraître excessivement compliqué, voire impossible. Mais je vous assure qu'en passant par ce processus, votre guérison, d'une part, n'en sera que meilleure, et d'autre part, beaucoup plus rapide. Voilà. Et puis aussi, surtout, à chacun son rythme, nom de Dieu. Regardez, moi, j'ai mis 5 ans avant de me rendre compte que je pouvais à nouveau tomber amoureux, à nouveau aimer et à nouveau être aimé. Donc, ne culpabilisez pas. Toutes vos émotions, tous vos ressentis, tous vos sentiments sont légitimes. Et à la personne qui vous dira le contraire, tant pis pour elle. Voilà, elle aura perdu quelqu'un d'extrêmement précieux dans sa vie. Donc montrer ses émotions, encore une fois, n'est pas une faiblesse, c'est une force. Les ressentir plus intensément qu'autrui n'est également pas un crime. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, dans le vaste orchestre de la vie, rappelez-vous que vous êtes la note la plus précieuse, la mélodie la plus unique. La confiance en soi est la clé qui ouvre les portes de votre propre grandeur. Vous êtes le protagoniste de votre propre récit. Ne vous contentez jamais d'être relégué au rôle de second choix dans le livre de quelqu'un d'autre. Sachez que vous méritez d'occuper le devant de la scène de votre propre existence, car vous êtes une lumière unique dans ce monde, destinée à briller sans réserve. Alors que chaque pas que vous faites soit empreint de la conviction que vous êtes digne, que vous êtes suffisant et que votre valeur est inestimable. Vous êtes le maître de votre destinée et votre confiance en vous est la voile qui vous amènera vers des horizons infinis. Restez fidèle à vous-même et que votre lumière intérieure guide toujours votre chemin. C'est beau. C'est beau ce que tu viens de nous dire là. Ouais, je sais. Merci. Oui, dis-moi. Ça te dirait pas qu'on ouvre une chronique horoscope? Vraiment, t'avais la voix pour faire l'horoscope des gens.
Genre, ne vous laissez pas influencer par la lune de Jupiter. Il semblerait qu'elle puisse vous troubler ces derniers temps. Ah ouais. Ouais. T'es dedans. Franchement, bravo. Franchement. Totalement. Ouais. Et même On peut pour applaudir. cette guérison qu'on t'a vu accomplir petit à petit. Ouais. Franchement, Bah belle oui, mais perf. il faut. Bienvenue dans Onde Positive,